Salut tout le monde, c'est Emeline pour notre dernier épisode de notre série en Suède. Ouais, je sais, on a mis longtemps à sortir cette dernière vidéo. Bah ouais, mais bon, on est rentré en France et on a repris le boulot, quoi. Et puis aussi, surtout, c'est parce qu'on voulait clôturer par la remise des awards qui avait lieu en Suède. Donc on devait revenir là-bas afin d'y assister. Et malheureusement, à cause du Covid, ouais, je sais ce que vous dites, ça existe toujours, hein, cette histoire. Et bien, pour des raisons sanitaires, ils ont annulé la remise des awards. Mais bon, les résultats viennent de tomber, donc je vous dévoile ça à la fin de la vidéo. Donc restez pour voir qui a été élu MVP de notre équipe. Bon, cette dernière semaine en Suède a bien été remplie. Déjà, on a commencé par une initiation de football américain à des élèves en école maternelle. Expliquer le football américain, c'est pas facile. Mais alors, expliquer le football américain à des jeunes enfants qui sont en train de courir partout, c'est encore moins facile. On a organisé des petits ateliers pour faire découvrir chaque poste du football américain. Malgré la bonne grosse pluie suédoise qu'on s'est prise, eh bien tout le monde a quand même pris du fun. Le but de ces interventions, c'est de faire découvrir notre sport, que ce soit en France, en Suède ou ailleurs dans le monde. En tout cas, c'est toujours la même problématique, peut-être à l'exception des États-Unis, effectivement, mais il y a trop peu de licenciés, trop peu de personnes qui connaissent ce sport et encore moins au féminin. Mais de manière générale, le sport au féminin, c'est ça. Je vais être plus régulière dans la réalisation des vidéos et je vais essayer de vous faire découvrir ce que c'est le sport au féminin, comment est-ce que d'autres filles athlètes de d'autres disciplines, elles rencontrent aussi des problèmes, comment est-ce que ça se passe, etc. Du coup, si tu as envie de partager ton sport, n'hésite pas à m'écrire, et puis si tu as envie de voir certains sports, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu aimerais voir. Bon, sinon avant notre dernier match, on a bien sûr profité de la Suède, de ses paysages, de l'équipe, etc. Des soirées, et oui, c'est ça le sport d'équipe, c'est la cohésion. Mais bon, ce n'est pas qu'on est venu là faire du tourisme, mais on a quand même notre dernier match à gagner. Sauf que, là, entre les blessés, celles qui ne peuvent pas venir parce qu'elles ont un match avec une autre équipe, bien, on n'est plus très nombreuses, voire même pas du tout. En fait, on est 12. Ceux qui connaissent un peu le football américain vont tout de suite comprendre que 12, là, c'est la galère. Car le football américain, ça se joue à 11. Mais ça veut dire qu'il faut 11 joueurs en attaque, 11 joueurs en défense. Donc ça veut dire qu'il faut au moins 22 joueuses. Mais quand je dis au moins, c'est parce qu'il y a aussi les équipes spéciales et en plus les remplaçants. Là, on est clairement loin du compte. Ça s'annonce très mal. On va jouer double plateau, les équipes spéciales, on va jamais sortir pour pouvoir se reposer. Je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ça va être méga sportif. Alors qu'en face, on rencontre Karlstad, qui elles sont 3 fois voire 4 fois plus nombreuses que nous.
Bon, bah là, on peut s'arrêter là, quoi. Quoique, en fait, après avoir réalisé ce match, eh bien, on a réalisé une bonne première mi-temps. On a vraiment tenu. On joue en temps continu, donc déjà, la première mi-temps nous a paru plus courte. Franchement, en défense, je me suis découverte, on va dire. J'ai même fait le pompier. Genre, c'était pas du tout la fille qui avait le ballon que je couvrais, j'étais à l'opposé et j'ai quand même stoppé avant qu'elle ne marque. Ou encore, en special team, en tant que returner. J'ai remonté une bonne partie du terrain. Je suis un peu verte quand même d'avoir perdu l'équilibre et après un demi-contact, être tombée. Mais bon, j'ai pris du fun. C'est le principal et toute l'équipe aussi. Petit bilan de cette saison en Suède. Tout d'abord, le niveau n'a rien à voir avec ce que nous avons en France. Car ici, en Suède, toutes les joueuses sont athlétiques. Même les rookies, elles ont déjà une bonne condition physique. Ensuite, les joueuses sont très respectueuses les unes envers les autres, même si elles sont dans des équipes rivales. La rivalité, elle est seulement sur le terrain. Mais comme j'ai pu le dire, la Suède rencontre le même problème que nous en France, le recrutement. Alors des équipes ayant plus les moyens peuvent se permettre à prendre plus d'import international, comme l'équipe que nous venons de rencontrer, Karlstad, où on avait quasiment l'impression de jouer plus contre l'équipe de Finlande que contre une équipe de Suède. Mais bon, ça a été une super expérience et une super opportunité. On voudrait d'ailleurs remercier les Spartans de Jönköping de nous avoir permis de rejoindre leur équipe pour vivre une saison avec eux au niveau en Super Série, ainsi que toutes les joueuses pour nous avoir intégrés à leur équipe, nous avoir fait découvrir leur ville ainsi que les alentours. Et enfin, on voudrait remercier la famille Stoneman de nous avoir hébergés durant toute notre saison en Suède et de nous avoir accueillis comme si on faisait partie de leur famille. Alors comme vous l'attendez, voici les résultats des MVP des Awards. Pour le Most Valuable Free Offense, nous avons Emily Dodar, Julia Shaltov et Emma Karlsson. Pour les Most Valuable Free Defense, nous avons Heidi Svensson-Durik, Anna Karlsson et Emma Bendorf. Pour la Rookie of the Year, nous avons Linnea Lakmar. Pour le Coach Award, nous avons Greta Lebalade. Et pour le Spartans of the Year, nous avons Mia Berryland. Sont toutes des joueuses incroyables, félicitations à toutes. Et franchement, je m'attendais pas à un award, alors merci beaucoup. Bon voilà, c'est ainsi que c'est la fin de notre saison en Suède. C'est fini. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo à tous tes potes, à ta famille, à ton cousin, à ton voisin, même celui que tu connais pas. Retour en France pour de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Là, c'est le moment ou jamais de vous abonner à la chaîne, car la prochaine vidéo, ça va être... Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Et franchement, ça va envoyer du lourd. Alors, à très vite.